visiblement, Mme Merkel n'est toujours pas convaincue qu'il faille aller vers les euro-obligations. Non, mais Mario Monti, hier, a dit que pour lui, c'était un point d'arrivée nécessaire et incontournable. C'était pareil pour la Belgique, Didier Reynders, il y a 2-3 jours. Donc le débat a lieu. Je ne sais pas quel sera le résultat. Encore une fois, je ne suis pas à la table des négociations. Je ne suis pas le ministre de l'économie et des finances, ni le Premier ministre et le Président de la République. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir une zone monétaire intégrée, on ne peut pas avoir la même monnaie si on ne poursuit pas la voie dans l'intégration politique. Et une partie de l'intégration politique, c'est le fait d'avoir une dette publique unique. On ne va pas avoir cette dette publique unique sur l'ensemble du stock de dette demain matin. Mais en même temps, les Américains, les États-Unis ont fait ce choix d'avoir une dette publique unique il y a 280 ans. Est-ce qu'on ne peut pas envisager demain faire ce que les États-Unis ont fait il y a 280 ans? Moi, je pose la question et j'espère qu'on pourra y répondre. Ça s'appelle les États-Unis. C'est un pas, mais c'est un pas. Enfin, nous sommes les écologistes. Ils ont fait la fédération politique. Les écologistes européens, les écologistes européens sont fédéralistes. On n'est pas majoritaire aujourd'hui, très bien. En revanche, on voit bien, et beaucoup de gens qui ne... C'est un concept. À titre personnel et à titre politique, oui, je ne dis pas que c'est la position actuelle du gouvernement français, mais à titre personnel, j'y suis. Simplement, le fait de se dire, on a une monnaie unique, si on veut la conserver, si on veut en tirer tout le bénéfice, eh bien, il faut aller vers davantage d'intégration politique, et ça passe par des émissions de dettes souveraines communes. Je ne suis vraiment pas le seul à le dire, et même des personnes qui ne sont pas fédéralistes le disent. Et c'est clairement un chemin qui est devant nous. Donc si je vous comprends bien, vous êtes quand même en train de nous expliquer que l'Allemagne, pour le moment, ne bouge pas beaucoup sur cette question, mais que l'espoir du nouveau gouvernement... Il y a deux sujets sur les... Je finis juste ma question, pardon. Mais que l'espoir du nouveau gouvernement français, c'est d'avoir d'autres gouvernements derrière la position de Paris pour essayer d'infléchir dans un rapport de force la position de Berlin. Oui, c'est vrai que ça ne vous aura pas échappé que si on est tout seul et qu'on est isolé, on gagne rarement. Bon, donc il faut effectivement créer des alliances. Voilà, et ces alliances, c'est par exemple avec l'Italie, par exemple avec l'Espagne, par exemple avec la Belgique, par exemple avec la Pologne. Ce sont des États qui sont prêts à faire un pas en avant dans l'intégration politique. Maintenant, effectivement, l'Allemagne y est prête à certaines conditions, donc discutons des conditions. Le SPD y est prêt, parce que quand vous dites l'Allemagne, on a l'impression que ce serait un bloc unique. Oui, avec l'Allemagne au sens du gouvernement. Oui, mais c'est important, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y avait une alternance en France, mais donc c'est pas de la France, et de l'autre côté, en 2013, il pourrait y avoir une alternance en Allemagne, puisqu'il y a des élections. Et que si les conditions politiques sont remplies, c'est tout à fait possible, dans le cas d'un gouvernement François Hollande et SPD Grünen, par exemple, d'avoir des deux majorités politiques pour soutenir des euro-obligations à moyen terme, pour soutenir l'augmentation du capital de la BEI, pour soutenir une action sur la Banque Centrale Européenne. Donc c'est possible. C'est possible, c'est pas l'utopie. Mais tant que Mme Merkel est là, c'est compliqué. Non, parce que, comme vous le savez aussi, puisque rien ne vous échappe, il faudra que l'Allemagne ratifie le traité budgétaire qui a été négocié il y a quelques mois, et que pour le ratifier, il faut une majorité des 2/3 au Bundestag, et que Mme Merkel n'a pas cette majorité sans les Verts allemands et sans le SPD. Et donc les conditions sont sur la table. C'est-à-dire que toute chose étant égale par ailleurs, la négociation qui a lieu à Bruxelles entre les différents chefs d'État a aussi lieu à Berlin entre les différents partis politiques. Et les choses bougent. Ce qui est clair, c'est que sans nier l'importance de l'axe franco-allemand, manifestement, votre gouvernement, en tout cas vous prenez un élargissement. C'est une stratégie évidente du gouvernement avec les autres français, partenaires européens. De toute façon, si vous voulez, on a critiqué suffisamment le diktat, le gouvernement à deux, etc., de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel pour ne pas refaire la même chose.